Bonjour à tous, je m'appelle Valentine Moulineau et je suis la lauréate 2021 du prix Pierre-Laurent Frié. Concernant mon parcours, j'ai tout d'abord une licence en droit et sciences politiques de l'université Jean Moulin Lyon 3 et également de cette même université un master recherche en droit international public. J'ai ensuite travaillé plusieurs années en tant que juriste en droit des affaires au Luxembourg avant de décider de reprendre des études et donc d'intégrer en septembre 2020 le master 2 en droit du patrimoine culturel de l'université Paris-Saclay. Alors pour vous parler plus en détail du mémoire pour lequel j'ai la chance de recevoir le prix, j'ai choisi d'étudier le rôle du musée dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Pourquoi ce sujet Il faut remonter à mon précédent master en droit international public, dans le cadre duquel j'ai rédigé un mémoire sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, sous la direction du professeur David Cumin. Et dans le cadre de ce travail de recherche, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un carabinier du patrimoine culturel à Rome, Gianluca Ferrari, avec qui j'ai pu discuter du rôle du musée dans la protection du patrimoine culturel en général et également cet aspect plus précis du rôle du musée dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Donc c'est un sujet que j'ai gardé en tête plusieurs années et lorsque j'ai intégré le master en droit du patrimoine culturel en septembre 2020, mon choix de sujet s'est confirmé assez rapidement. Et donc c'est un sujet qui m'a permis de combiner à la fois mon intérêt pour le droit international du patrimoine culturel, ma fascination pour l'entité muséale en général et mon attrait pour les problématiques de lutte contre le trafic illicite de biens culturels qui est malheureusement et tristement récurrent dans l'actualité. La question de la légitimité de la localisation géographique du bien est cruciale dans l'enceinte muséale et la lutte contre le trafic illicite de biens culturels est de plus en plus considérée comme une priorité par les professionnels de musées. Et cette lutte convoque des arguments juridiques mais également éthiques. Par ailleurs, un autre aspect intéressant, c'est que le musée est doublement saisi par ces problématiques, considérant à la fois sa vulnérabilité face à ce fléau, de par son éventuel statut de victime de vol, mais également sa potentielle part de responsabilité dans la persistance du trafic illicite, de par son activité d'enrichissement des collections et donc sa qualité d'opérateur du marché de l'art. Donc l'objet du présent mémoire, c'était vraiment d'apprécier dans quelle mesure ce positionnement pluriel du musée au sein du trafic, enfin tel que saisi au sein du trafic illicite de biens culturels, va conditionner son action et son organisation à l'encontre de ce fléau. Mon travail s'est divisé en deux parties. La première partie était plutôt théorique et consistait à étudier le cadre juridique international et les principes éthiques qui entourent la pratique des musées pour prévenir et contrer le trafic illicite de biens culturels et à apprécier dans quelle mesure le musée est-il enclin à élever ses normes éthiques et à s'approprier le contenu d'instruments législatifs pertinents indépendamment de leur ratification par leur état d'établissement. Donc ce dialogue éthique et droit. Et la deuxième partie était davantage axée sur la pratique des musées et sur la réalité de leurs actions mises en place à l'encontre du trafic illicite de biens culturels. Et si l'on observe des disparités parmi les musées dans leur manière d'appréhender et d'organiser la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, on assiste toutefois à une multiplication d'initiatives notables et pertinentes, confirmant la capacité du musée à agir en tant que force de proposition ad hoc dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Je pense dernièrement à l'organisation de l'exposition au musée du Louvre visant à sensibiliser le public sur les méfaits du trafic illicite de biens culturels. Et donc plus largement, cette mission de protection du patrimoine culturel qui incombe au musée va s'inscrire plus largement dans les réflexions qui entourent la construction du paysage muséal de demain. Donc une communauté muséale où les retours et les restitutions de biens culturels volés ou illicitement exportés est totalement indissociable de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels et où la pleine propriété des collections est repensée
au profit d'une coopération entre institutions muséales qui soit davantage organisée et pérenne. Alors pour finir, je souhaite évoquer mes projets futurs. J'ai rejoint récemment la Commission nationale française pour l'UNESCO pour une mission qui se terminera en mars 2022. C'est une expérience extrêmement enrichissante qui me permet de confirmer mon souhait d'évoluer ensuite professionnellement dans une entité internationale en tant que juriste spécialisée en droit du patrimoine culturel.